Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo particulière, et évidemment, puisqu'on va faire un unboxing, première fois sur la chaîne que je fais un unboxing, une boîte, enfin un box, qui m'a été envoyé par Megamax, et il m'a envoyé un petit colis de rien du tout, un truc un peu de malade mental, donc on va essayer d'ouvrir tout ça, et pour ouvrir tout ça, il nous faut un ustensile. C'est parti. C'est quand même mieux avec un cutter. Je sais pas de quel côté il faut que je commence à l'ouvrir, alors on va essayer de faire au bol. Ici, il y a une ouverture. Bienvenue chez le beau parleur. Pendant que j'ouvre et que je fais du bruit, là, avec ce machin, chantez là. Sur YouTube, il y a une chaîne de cinéphiles de tout domaine. On s'y retrouve pour parler ciné, pour partager, découvrir et rêver. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. C'est écrit ouverture. Vous remarquez que Megamax m'a envoyé du savon, enfin de la lessive. Merci Megamax. Alors on va ouvrir, c'est écrit qu'on va ouvrir ici. Alors on va suivre, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Papier bleu, ça y en a, hein. C'est bien protégé. Les magasins de vente en ligne devraient reprendre de la graine. Alors, oulala, oulala. Alors ils sont numérotés. Et on a le commencement numéro 1 avec le logo ici de Megamax. Vous connaissez sa chaîne évidemment. Donc ça, je te descends. Le commencement, attention. Ouverture du numéro 1. Je suis tellement bon pour ouvrir les paquets, moi, c'est violent. Et nous avons... Je comprends mieux sa blague. Le commencement, et il envoie, donc, c'est le Blu-ray Ultra HD 4K de Spider-Man Homecoming, et je sais pourquoi il a appelé ça le commencement, bah, c'est tout simplement parce que c'est la première vidéo que j'ai fait sur la chaîne à l'époque. Film duquel maintenant, à l'heure actuelle, j'en ai des mauvais souvenirs, mais les Marvel, comme d'habitude, généralement, quand je les revois, je les aime bien. Je crois que le seul Marvel du MCU que je dois avoir, ça doit être Iron Man, donc c'est cool, ça m'en fait un autre, et avec une petite blague pour ceux qui ne sauraient pas. Numéro 2, pas de surprise encore. Et avec le logo Megamax, hein. Enfin, franchement, il a fait son truc, mais c'est un truc de malade. Hein. Alors, on ouvre. Oula, je suis en train de... C'est un unboxing qui déchire. Et Searching, en fait, c'est à la base ça qu'il avait dit qu'il allait m'envoyer. Searching, donc un excellent film. Donc nous avons ici le Blu-ray, évidemment. Searching, film que j'avais mis comme meilleur film de l'année il y a 2 ans, je crois, et que j'ai considéré comme très bon. Bah du coup, je vais me le revoir et ça va être génial. Je pense que je vais repasser un bon moment. Si vous ne l'avez pas vu, ce film, jetez-y un petit coup d'œil. C'est conseillé. Le numéro 3 a été conseillé par Anthony, donc Anthony, le collègue de Megamax. Et là, c'est lourd. Hein, c'est plus lourd que les autres. Hein. Ça, c'était léger, on savait. Là, c'est du lourd. Ouh là là. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? On ouvre. Je regarde pas pour le moment. Ouh, ça a l'air vraiment d'une grosse boîte. Et nous avons donc ici Metropolis, donc le film d'animation, comme vous voyez ici c'est écrit, hein, le gars qui fait semblant de connaître, Osamu Tezuka, hein, puisque je me perds quand je prononce, hein, il y aura sans doute une coupe, donc Metropolis, qui se base aussi sur le fameux Metropolis de Fritz Lang, je l'ai déjà en DVD, mais... Merci Anthony, t'as très bon goût, nous sommes tout à fait d'accord en matière d'animation japonaise. Après les Akira et les Ghost in the Shell, on peut taper là-dessus pour regarder de la très bonne science-fiction japonaise par exemple. Après un Jinro aussi par exemple. Très bon choix Anthony, merci beaucoup. Ouh. Numéro 4, un peu de musique. Alors c'est vrai que quand on tient comme ça ressemble à un CD. On va voir. Ah, ouh. Once upon a time in the West, avec le décès en plus de vous savez qui, hein, de Ennio Morricone, ça passe franchement bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on nous dit? The Good, the Bad and the Ugly, A Fistful of Dollar, True Grit, The Magnificent Seven, Bonanza, donc on a du ricain et de l'italien là-dedans. The Green Leaves of Summer, High Noon, donc le train sifflera 3 fois, The Man with the Harmonica, The Professional, Yankee Doodle, Dynamite, Wandering Star, Hang Them High, donc il y a aussi Pandéléo et Court, film duquel j'ai fait une vidéo. How the West Was Won, The Alamo, oh on a The Alamo, excellente musique, donc ça c'est cool ça c'est très bien ça se passera bien dans la bagnole ça en plus. Numéro 5, j'ai peur, ah je te jure j'ai peur, ah j'ai sacrément peur, clin d'œil.
crois que je vais paniquer, ça. 5 secondes. Ça a l'air d'être un DVD. Et il va me mettre Donjons et Dragons. Ah non, le salaud, va. Salaud, va. Enculé, salaud, va. Taken, la plus grosse dope du cinéma d'action en Blu-ray pour être sûr de bien voir comme c'est mal filmé. Ah putain, faut que je me lave les mains. Non, viens pas sur Morricone, là, voilà, reste en bas, par terre, là où t'es tombé. Putain, Taken, putain. Mon Dieu, c'est tellement dégueulasse ce truc. Oula, alors celui-là, numéro 6, jamais ouvert en 6 ans, justement. Rare et collector. J'essaye de toucher un peu, savoir ce que c'est, je vois pas du tout ce que ça peut être. Ça a l'air d'être des cartes ou un truc comme ça, je sais que Megamax avait des cartes. On va voir. On va voir ce que ça donne. Des cartes James Bond, tout à fait. GoldenEye. GoldenEye. Et ben du coup, on va les ouvrir ici, puisque justement, il les a jamais ouvertes en 6 ans. Faut faire attention avec les musiques de James Bond, si jamais, hein, sur YouTube. Sachez qu'ils rigolent pas. Hein. Je me suis déjà fait taper sur les doigts. Et nous avons ici donc, qu'est-ce que nous avons comme carte? Une carte sur l'intrigue, incroyable évasion. Je vais vous montrer à peu près. L'arrière de la carte. Ensuite, celle-ci. C'est qui elle? Il n'y a pas que du GoldenEye en fait dedans. C'est le sachet que je vais garder qui est GoldenEye. Ça, ce n'est pas que du GoldenEye. Clairement pas, puisqu'on a aussi par exemple Dr. No. No, there's no limit. Et nous avons Monsieur Roger Moore, avec sa gondole customisée de Moonraker, si je dis pas de bêtises. Mission, récupérer le Solex Agitator. C'est dans quel James Bond ça? Ça vous dit quelque chose ça? Solex Agitator? C'est dans quel truc? Ah oui, c'est écrit The Man with the Golden Gun. C'est écrit dessus. Mais voilà. Apprendra. Qu'est-ce que nous avons ici? Bah justement, GoldenEye. C'est marrant parce qu'il y en a qui sont rouges. Je sais pas si ça représente quelque chose de spécial. Un certain Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond. Je pense que c'est flou, mais c'est pas grave. Oh, Général Ourumov. Goldfinger. GoldenEye. Ah, ça, c'est la fin de GoldenEye, si je dis pas de bêtises. La petite bague de fin. Ouais, c'est ça. Ah, lui, le geek, à l'époque où les geeks étaient encore mal vus, hein, pour ceux qui ne savent pas, à une époque, jouer à des jeux vidéo et tout ça, c'était très mal vu. Entrance. En fait, il y a quand même pas mal de GoldenEye. Il y a peut-être des hors-sujets. Notre cher Roger Moore dans une situation délicate. Ça, c'est Octopussy. Ah, le début de GoldenEye, le fameux saut de l'ange. Ah, le héros de la marine, l'autre James Bond. Roger Moore. J'adore Roger Moore, il se fait taper dessus par tout le monde, alors que je trouve qu'il a une classe incommensurable, ce mec, et c'est un excellent James Bond. Les films ont peut-être mal vieilli par rapport à ce qu'on regarde actuellement, parce qu'on veut des films plus violents et tout, mais quand même. Et on finit par Felix Leiter. Felix Leiter, personnage très sous-employé dans les films, qui dans les livres est vraiment un James Bond, on va dire... américain et qui est un pote de James Bond, donc un peu sous-exploité dans les films, il change à chaque fois d'acteur et tout, mais Felix Leiter, c'est un personnage que j'aime bien. Lisez les livres James Bond, ils sont excellents, je le répète. Pas tous, mais il y en a plein. Numéro 7, écrire un texte ici. Là on tape dans du lourd, là. The Three Kingdoms d'un certain John Woo. Alors, c'est que ça, c'est la version normale, hein, je pense. C'est pas la version... enfin, la version normale, la version courte, pardon, excusez-moi. Je dis des bêtises. La version normale étant la version longue, qui est la version, donc, la version cinéma chinoise. En fait, tant mieux, parce que j'ai pas le montage cinéma occidental, j'ai que la version chinoise, 2 fois en DVD, en import et en version française. Donc, c'est cool de l'avoir, et puis c'est du John Woo, et puis ça fait vachement plaisir. En plus, je la verrai dans une bonne qualité, ça va être génial. Pour la petite histoire, c'est aussi le film qui symbolise le divorce de mes parents. Parce que je me souviens, je regardais le film quand ils s'engueulaient. Chacun ses souvenirs. Hein. Alors, oulala, là je panique. Gros lol. Gros lol. Soda. Avec Kev Adams. Écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai jamais regardé. J'ai regardé peut-être... j'ai vu que ça passait à la télé, mais j'ai jamais regardé. Qui sait, c'est peut-être pas si mauvais que ça, et c'est peut-être sympa. Donc,
Ado à l'envers. Hein. Je sais pas, jamais regardé, ça passait sur M6, je crois, jamais regardé. Ah, peut-être l'occasion. Est-ce que je te mets des rajats avec Taken là-bas ou je te garde par là? Je vais te garder par là. Ah, de la part d'Anthony numéro 9. Ah, j'ai hâte. Le premier choix était très bon d'Anthony. Hein. On va voir. Ah, les bâtards! Ah, les bâtards! Bah, je vais faire gagner des Blu-ray Taken, je sens, moi. C'est pas drôle. Je précise qu'ici, il y a un petit beau beau parleur, roi des secrets, Taken, Takatouren, j'ai pas tout compris. Tel est prix qu'il croyait prendre. L'avantage, c'est qu'on pourra choisir hein, entre une cover et une autre, mais le film en lui-même sera toujours autant à chier. Ouh, numéro 10, tu adores. Tu adores. Ça a l'air d'être bien solide, hein, ça a l'air d'être un gros truc, ça, tu adores. On va voir. Ouh, ça c'est du lourd, ça. Édition collector d'Akira, qui est un petit peu morflé, hein, bah ouais, mais c'est pas grave. Hein. Édition collector d'Akira, c'est en DVD, hein, évidemment. L'édition collector d'Akira, ça c'est évidemment de la bombe atomique Akira, hein, y a pas de... On va regarder, il n'y a pas à chier, c'est de la bombe. Moi j'ai une édition simple, mais si j'ai une édition collector, qui est, comme j'ai dit, un petit peu de vécu quand même, hein, ils savent pas trop garder leur DVD correctement. Hein. On va voir le DVD en lui-même s'il est en bon état. Parce que c'est ça qui est important malgré tout. Ah oui, moi quand j'achète des DVD, je vérifie. Putain, il est nickel. Il y a une petite trace sur le côté, mais c'est nickel, franchement, nickel. Oh là là, ça veut dire qu'il faut que je me refasse Akira. Encore! Oh là là, quelle tristesse. Faut que je me revoie encore Akira. Oh là là. En plus, avec plein de bonus, histoire que je puisse vous raconter plein de trucs dans la vidéo. Alors, numéro 12. Là, par contre, j'arrive pas à lire. Vous arrivez à lire, vous? Celui-là, tu commentes? Comment tu connais, je sais pas. Numéro 12. Aidez-moi. Attention. Ouh, ça aussi, c'est un gros. Hein. Ah, Héros. Ouais, Héros. Le film de Zhang Yimou, hein, donc avec Jet Li, évidemment, avec Tony Leung, Shuai, Zhang Ziyi, Magi Shog, Donnie Yen. Je l'ai aussi en DVD, mais tant mieux. Ça, c'est très très bon. Le truc, c'est qu'ils m'envoient des trucs asiatiques avant d'avoir vu ma collection de films asiatiques. Mais ça, c'est bien, ça, il faut regarder. Ça, c'est cool, ça. Ouh. Numéro 13, qui est déjà presque ouvert. Aucune idée de ce que ça vaut. On va regarder. Je sais pas non plus, on va voir. Ouh, ça a l'air d'être gros aussi, hein, comme édition. Le Zatoichi de Kitano, que j'ai aussi en DVD, évidemment. Que j'avais déjà en DVD. Zatoichi, donc le personnage classique interprété par Shintaro Katsu, pas le samouraï, mais bien le yakuza aveugle, qui avait été repris par Kitano dans une version moderne, de l'humour, et en même temps un respect de l'œuvre originale, donc un petit côté décalé. C'est un film qui avait bien marché auprès du public, et donc je parle du public en général, et c'est un des rares films asiatiques que j'ai pu aller voir au cinéma. Héros aussi d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Jamais 203, donc on va ouvrir le prochain truc de Taken, je vous le dis déjà. Approuvé par Jonathan Asia. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est bien ça, hein, Jonathan Asia, allez vous abonner à sa chaîne. Élection 1, très bon polar de Junito, que j'ai aussi déjà. Il m'a envoyé trop de trucs asiatiques sans voir ma collection, c'est ça le problème, parce que je les ai presque tous. Élection 1, très bon. On court un film de mafieux, un film de gangster sur les élections pour savoir qui va être le nouveau parrain d'une triade, à coup d'honneur et de déshonneur, de coups de pute et de trucs classiques. Très bon. Numéro 18, et ça c'est intéressant, pour tes idées de vidéos YouTube. Ouh, ça a l'air d'être un calepin. Je lis The Millennium Falcon. Yes. À quoi ça ressemble à l'intérieur? Il y a des lignes avec le Faucon Millennium. Et blague à part, je vais vraiment m'en servir pour la chaîne, parce qu'il me l'a offert pour ça. Je vais vraiment m'en servir pour ça. C'est franchement super cool. Merci. Ah, il a enlevé le prix. Je voulais voir s'il était. Non, franchement, merci, super cool. Je vais vraiment m'en servir pour la chaîne, en plus, c'est pas une blague. Vous allez me voir comme ça sur les vidéos. Le film est réalisé par Jean-Pierre machin. Numéro 19, je crois, der version DVD. Alors, version DVD, oui, mais der... Ah, bah, c'est Taken en DVD.
Ah oui, il y a des numéros qui sont pas dans l'ordre, je viens d'en louper, je viens voir, parce qu'en fait, en fonction de la forme, ils sont pas tous rangés au même endroit, ça m'apprendra. 14, un peu de lecture. Alors ça peut m'intéresser, un peu de lecture, dit comme ça a l'air du solide, du hardcover, un peu de lecture. Tiens. Histoire d'un art, le cinéma, pourquoi pas, et pourquoi pas une petite vidéo sur ce livre, qui ne devrait pas être trop long à lire, je pense que c'est plus une introduction, mais on voit déjà que ça a l'air d'être assez complet, il y a des choses qui doivent parler à des gens quand même, hein. Si jamais, je dis ça comme ça, donc ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant comme petit livre. Un flic et voyou, puisqu'on a parlé de gangsters tout à l'heure, un certain parrain et autres, peut être intéressant tout ça. Je pense on va en faire une petite review de ça, c'est bien. Donc le numéro 11, vous qui regardez la vidéo et qui faites attention aux chiffres, vous avez vu depuis un moment que je suis complètement largué dans les numéros. Numéro 11, il n'y a rien d'écrit, c'est un pop, c'est une Funko Pop, ça se voit. Oui, je dis ça, je dis au bol, mais je sais que Megamax les collectionne. Ah non. Oh, beaucoup mieux que ça. Je me disais que c'était lourd pour une Funko Pop. Gremlins, le mug à consommer après minuit, évidemment. Non, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, je vais pouvoir avoir l'air d'un geek dans les vidéos avec mon mug. C'est bien, ça. Numéro, je sais pas combien, Celebration. Date d'expiration. On est serré, mais c'est tout bon. Je profite pour dire, mais Taken, je l'ai en DVD. C'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai acheté, cette merde. C'est ça le pire. Mais je suis gentil. J'ai dit que j'allais vous faire un concours, je suis quand même pas assez con pour vous faire gagner de la merde, non? En fait, je vais faire ça, je vais faire un concours Taken et tous ceux qui participent, je les banne. Parce que je sais qu'ils ont des goûts de chiottes. Ça, c'est une technique, ça. Numéro 17, unboxing. Unboxing dans un unboxing. Oula, ça a l'air d'être du lourd. Ah, c'est un truc, une box surprise arts martiaux, d'accord? Donc de Easy Cash, on va le dire quand même, ça coûte 2 €. Vous achetez à l'aveugle, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et on va voir s'il y a des choses intéressantes. À savoir qu'on en a déjà ouvert 3 sur la chaîne de Megamax. Il y en a un qui était pas mal, les 2 autres coffrets, honnêtement, ils étaient... Ils me mettent Taken là-dedans, voilà. Dans la joie et dans la bonne humeur, c'est la chaîne du beau parleur. Sans se prendre la tête et sans être bête, de mi-fou ni à Pacino, de Schwarty à Andilo. Ils sont collés. Ils sont encore collés entre eux, ces trucs. Faut pas pisser sur les DVD que vous vendez en magasin, les gens. Hein. Non, ils sont attachés au milieu. Alors, nous avons celui-ci. Knockout, par le réalisateur de Hong Bak, donc un film thaïlandais, qui a une VO là-dessus. Nanana, formation, VF, ah oui, il y a une VO sous-titrée. Et ben vous savez quoi, je l'ai jamais vu ce film. Je le connais pas, je sais pas ce que ça vaut. Donc ça c'est cool, je vais jeter un coup d'œil, ça peut être sympa. Legend of the Feast, je l'ai déjà en DVD, avec Donnie Yen, qui reprend un peu le costume de Kato, donc de Bruce Lee. Évidemment, c'est une suite à La Fureur de Vaincre, à Fist of Legend en fonction de... Surtout Fist of Legend en fait. Mais évidemment, dans la continuité de Bruce Lee, avec des combats un petit peu trop cut, mais qui étaient quand même pas mal du tout. Ce que j'aime pas trop dans le film, c'est le traitement de Shenzhen, donc le personnage qui interprétait Bruce Lee dans La Fureur de Vaincre, qui ici devient une espèce d'un télo, qui sait danser, qui sait faire enfin joue au piano et tout. Non, Shenzhen, c'est un psychopathe dans sa tête, c'est pas un gars, enfin, je trouve, c'est ça ce qui est dommage. Nous avons Bangkok Fighter, que je connais pas du tout non plus, et qui, lui, n'a pas de VO par contre. Hein. Ah si, il y a une VO, je dis n'importe quoi, il y a une VO, et je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Donc ça peut être bien, surtout que c'est des trucs, un film de Jean-Marc Mineo. Donc je sais pas. Mais ça peut être très sympa, c'est... Caroline Dusset, Michael Cohen, Jean-Marc Mineo... C'est de quelle origine ce machin là? Bah, je vais regarder quand même, mais j'avoue que du coup, quand je vois les noms dessus, ça me rassure moins. Je me dis, ah, c'est peut-être un film thaïlandais que je connais pas, ça peut être cool, mais en fait, en lisant les noms, j'ai un peu peur, là. Et en parlant de film thaïlandais, le petit dernier... Oula. Bon, bah, je vais l'ouvrir directement. L'honneur du dragon, avec Tony Jaa, je l'ai aussi. Excellent film de Castagne, jetez-y un coup d'œil. Et là, je le cache un peu. Je le cache, parce que de l'autre côté, on voit, ça a l'air d'être... en tout cas, un collector. Numéro 20, et dernier, on va voir ce que c'est. Ouf. Ouf, 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 ouf. Oh, 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 j'ose pas. Ladies and gentlemen, le laserdisc de Ran d'Akira Kurosawa, avec mon acteur japonais préféré, évidemment, Tatsuya Nakadai.
Et bon, j'allais dire c'est japonais, c'est forcément en VO, mais oh, ça c'est du très 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 lourd. Le Laserdisc, hein. Et en plus il est sur 2 disques. C'est quoi, c'est parce qu'il y a des bonus ou c'est juste parce que le film il dure 3 heures? Le Laserdisc, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un Laserdisc, c'est un gros frisbee comme ça, qu'il faut retourner à la moitié. Ça c'est du très très lourd, très très lourd, très très lourd, très très lourd. Waouh, waouh, waouh. Alors, il s'est bien amusé à le faire son truc, il y a du très très lourd là-dedans, il y a du très très bon, honnêtement, il y a des choses que je connais pas et que j'ai hâte de voir, et il y a beaucoup de films que j'ai déjà, et donc on va voir si on peut organiser un petit truc pour ceux que ça intéresse. Bon là, je viens de me foutre un coup de cutter dans la gueule, on va cacher ça. Et voilà. Donc c'est tout pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu, merci à Megamax pour tous ces cadeaux, allez faire un tour sur sa chaîne, et puis bon, maintenant il faut que je range tout ça. Quand je dis que c'est le bordel déjà chez moi, on va se marrer. Merci à tous, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde. Yes.